Il semblerait que pour la Coalition Avenir Québec, les immigrants ne sont que des esclaves, bons pour le travail. Savez-vous pourquoi on nous parle de louisianisation? Tout simplement parce qu'on voit les immigrants comme des pauvres travailleurs à notre pauvre service et bon pour nous cirer les bottes. Donc, à ce nouveau podcast qui se nomme Politiquement incorrect, on va parler des propos de politiciens controversés, on va parler de mauvaise politique et on va rentrer dans les sujets philosophiques d'une société libre et démocratique. Lorsque j'entends un ministre sortant de l'immigration nous dire que la plupart des immigrants veulent pas apprendre le français, veulent pas travailler, à la limite veulent pas s'aider, veulent pas s'incorporer dans la société québécoise, je ne peux, en tant que personne blanche, être insulté et trouver qu'on fait vivre le préjugé de notre propre race, le préjugé sur lequel les Blancs seraient des gens racistes. Pour moi, il est clair que pour la Coalition Avenir Québec et le gouvernement de François Legault, les immigrants ne sont qu'une bonne main-d'œuvre, facile, bonne, belle, pas chère et facilement malléable. Lorsqu'on se vante de focusser sur le fait d'axer et de tourner les immigrants vers le travail, au point de financer et de payer leurs études gratuitement, de payer les études des immigrants qui viennent ici alors qu'on ne paye même pas les études des Québécois et des gens qui vivent ici depuis toujours, eh bien, excusez-moi, c'est qu'on essaye de faire de l'immigration un véritable concept de louisianisation. C'est que le marché du travail actuel au Québec rime avec des champs de coton et des champs de canne à sucre dans lesquels on utilise l'immigration comme une forme d'esclavage face au travail. C'est qu'on utilise les immigrants comme des mains pour le travail en chaîne dans nos usines et dans nos chaînes de production. C'est qu'on prend les immigrants pour des robots à notre service, dans nos services. Dans le fond, ce que la Coalition Avenir Québec nous dit, c'est qu'elle s'en fout un peu des choix personnels de nos immigrants. Si leur désir, eux, c'est d'étudier, si leur désir, c'est de devenir un artiste, s'ils veulent juste pas travailler puis qu'il y en a qui veulent être sur l'aide sociale parce que c'est leur choix personnel, est-ce qu'ils ont le droit de le faire? J'ai l'impression que la Coalition Avenir Québec nous dit qu'on devrait forcer tous les immigrants au Québec à aller travailler de force. On casse du sucre sur votre dos, on n'arrête pas de politiser l'immigration, puis tout ce qu'on voit en vous autres, c'est une bonne main-d'œuvre, bonne pour travailler au service du Québec. Je trouve ça un peu insultant de voir juste ça dans l'immigration. C'est comme si, dans le fond, M. Boulay insinuait que les immigrants sont un gros boulet et un gros poids pour la société québécoise, alors que c'est complètement un fait contradictoire et mensonger à la véritable réalité. Non, mais comment on peut oser? Comment on peut parler des immigrants ici au Québec? Moi, je suis un peu tanné qu'au Québec, on fasse de la basse politique avec le concept d'immigration, qu'on politilise, qu'on fasse de la politique de gauche et de droite pour diviser le Québec sur le concept de l'immigration et qu'on fasse des amalgames puis qu'on mélange avec ça le phénomène de la culture, de la langue et de la perte de la culture québécoise, comme si c'était les immigrants au Québec qui étaient responsables de la perte de notre culture. Dites-moi en quoi le fait de laisser des gens de d'autres cultures s'installer au Québec, venir ici, devenir citoyens québécois et de garder leur culture et de faire vivre autant leur culture, ça empêche ma propre culture de vivre à côté de la leur. En quoi ça prive ma culture de quelque chose? Je veux dire, en tant que francophone, en tant que Québécois, né ici au Canada et au Québec, moi, ça ne change rien à ma culture, là. Elle est toujours aussi forte, aussi belle, aussi rayonnante, ma culture. C'est pas parce qu'un immigrant déménage à côté, mettons, dans le logement à côté de chez nous, que ça empiète sur ma propre culture. Absolument pas. Je veux dire, même s'il chante, puis il peint, puis il vend sa propre culture à côté de chez nous, ça n'empêche pas ma propre culture de faire sa propre promotion et de pouvoir s'épanouir avec elle. Nos deux cultures peuvent très bien vivre ensemble dans un Québec qui
qui fait la promotion et qui promouvoit finalement la culture de tous et de tout le monde, autant que celle des Québécois, que celle des immigrants, que des Premières Nations. Tu sais, c'est un peu insultant parce que dans le fond, on parle de l'immigration, puis on oublie que dans le fond, avant d'arriver ici en Nouvelle-France, on n'avait pas de passeport. La plupart des gens qui sont arrivés ici à la base, autant les Français que les Anglais, que les Irlandais, je m'excuse, que les Écossais, c'était tous des gens qui sont arrivés ici en Nouvelle-France avec un rêve américain et ils n'avaient pas de nationalité au départ et ils étaient autant des immigrants que vous, que n'importe qui d'autre qui arrive au Québec aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que quand on en regarde ça, premièrement, le territoire ici appartient aux Premières Nations. Donc, à partir du moment où on n'est pas une Première Nation, on est un immigrant d'une autre génération qui est arrivé par la suite. Donc, comment qu'on pourrait s'approprier ce territoire complet et dire que ça nous appartient plus qu'à d'autres, qu'on devrait valoriser plus notre culture que celle des autres et que de faire venir des gens de d'autres nationalités ici, ça menacerait notre culture, ça serait suicidaire pour la culture québécoise. En quoi ça serait suicidaire pour la culture québécoise? En quoi de faire venir des immigrants ici, ça prive de quelque chose à ma propre culture? J'aimerais ça savoir qu'on démystifie la chose, j'ai du mal à suivre et à comprendre les arguments et les propos de la coalition Avenir Québec. Moi, je vais vous dire honnêtement que la plupart des immigrants que je vois au Saguenay, ils parlent français. Pour les quelques rares qui parlent anglais, eh bien, je suis sûr que pour la plupart, je sais qu'ils essayent d'apprendre le français. Donc, est-ce qu'on peut donner une chance et laisser du temps aux premiers arrivants et aux nouveaux arrivants de s'adapter tranquillement et de prendre leurs aises à leur rythme, sans leur mettre la pression, leur laisser d'y aller avec, tu sais, je veux dire, on leur met pas un peu la pression, c'est ça que je voudrais dire. On met pas un peu la pression sur les immigrants au Québec. On se met pas un peu la pression sur le système d'immigration complet, en fait. Pourquoi qu'on se casse autant la tête, puis qu'on se divise autant, puis qu'on fait autant de controverses sur le principe d'immigration? Ça devrait pas autant diviser les Québécois, l'immigration. Puis je pense aussi que ça devrait pas dévier, après ça, sur un concept de langue, de culture, de religion. Je pense que là, on est en train de faire une série d'amalgames et de croisements qui sont tellement inappropriés. On fait directement des associations, genre, entre le crime et les immigrants, alors qu'on bloque les arrivées à des gens et qu'on laisse des gens rentrer dans notre pays, puis on n'est même pas capable de leur donner la citoyenneté puis un passeport. On critique le gouvernement du Canada de financer des installations au chemin du Roxham, mais genre, il n'y a personne genre qui pense à tous ces gens qui rentrent illégalement et qui veut juste être citoyen de notre pays et qui seraient pas criminalisés, qui seraient pas dans l'illégalité si on leur donnerait la citoyenneté et un passeport de notre pays canadien finalement, là, autant que québécois. Là. On peut pas faire des associations entre l'immigration et le crime. C'est pas vrai que les immigrants qui viennent ici sont plus portés à se tourner vers le crime puis que c'est des criminels endurcis puis qui foutent le bordel quand ils viennent ici. Là. Ça, là, je m'excuse, là. C'est pas fin, pas en tout de dire des affaires de même. C'est des gros préjugés du passé qu'on fait vivre là, sur le dos des personnes de d'autres cultures. Moi, je veux dire, j'en côtoie des immigrants. Il y en a plein dans les autobus de l'UQAC, puis aux stations d'autobus dans ma ville, puis ils écœurent pas personne, puis ils me dérangent pas, puis ils sont super fins, ils sont super gentils, ils sont super courtois. C'est du monde comme tout le monde. Je vois pas pourquoi qu'on en fait puis qu'on en crée des problèmes aujourd'hui. Là. Ces gens-là payent ici pour venir étudier, ils font vivre nos systèmes d'éducation, ils travaillent des fois dans des petits commerces pour subvenir à leurs besoins. Après ça, ils se trouvent une job, des fois ils déménagent puis ils vivent ici à temps plein, puis ils deviennent citoyens, puis ils travaillent, puis ils font leur vie ici, puis une famille, puis ils participent à la vie, puis à la société, puis à la démocratie qu'on a. Fait qu'en quoi, là, on devrait casser du sucre puis commencer genre à dénigrer les immigrants aujourd'hui au Québec, là? Tu sais, je veux dire, on vient de se sortir d'un Trumpiste, d'un Donald Trump, genre, qui voulait faire un mur entre le Texas puis le Mexique, entre les États-Unis puis les pays d'Amérique latine. Je veux dire, on va-tu commencer à faire un mur entre le Canada puis les États-Unis, puis fermer les yeux sur ce qui se passe aux États-Unis, sur l'État du Texas qui envoie des immigrants par bus à New York, au nord, comme dans le temps des sudistes, là? Non, mais crème, au Québec, on vit-tu dans une république de bananes, coudon?
On traite encore les immigrants comme au temps de la ségrégation raciale. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Hey, c'est du monde comme tout le monde, c'est des habitants de la Terre, c'est le peuple de la Terre là, que vous rejetez. Là. Vous êtes en train de fonder un stéréotype sur le principe que vous appartenez à une nationalité puis que vous refermez la porte à des gens qui veulent juste vivre comme vous, puis qui ont des rêves, puis qui ont des envies d'envie, puis qui ont vu comment que nous autres on vivait, puis qui ont fait hein, moi j'aimerais ça vivre de même, puis vivre cette vie-là, puis aller vivre au Québec avec ce monde-là, ils ont l'air cool, genre. Parce que vraiment, là, moi, en tant que personne blanche, ben beige, là, je suis pas totalement blanche, je trouve ça insultant. Je trouve ça insultant de voir des personnes de ma couleur dire des choses comme ça sur les immigrants. Je trouve que c'est une insulte. C'est une insulte pour ma race, pour l'année l'époque où ce qu'on est rendu aujourd'hui. On est en 2022, là, je veux dire, en 2022, commencer à dire des affaires de même là, sur les immigrants, je trouve que ça montre juste un état d'esprit qui est conservateur, qui est démodé, qui est dépassé, qui vit dans une autre époque. Tu sais, je veux dire, je suis bien d'accord. Là. Je comprends que, oui, la langue française est en déclin. Je comprends que la culture québécoise est peut-être pas financée à un point où ce que elle est rayonnante partout comme on veut. Mais rendu là, est-ce que le problème c'est l'immigration ou est-ce que le problème c'est le financement de la culture, puis c'est l'intérêt, puis c'est la valorisation qu'on met dans notre propre culture, nous les Québécois? C'est-tu les immigrants qu'il faut accuser ou c'est les Québécois? On est en train de pointer du doigt finalement du monde qui arrive, qui viennent d'arriver au Québec, là, qui n'étaient même pas là avant pour les choix du passé qu'on a fait. Puis là, on les accuse genre, d'avoir brisé puis d'entraîner la mort programmée de la culture du Québec. Là. Hey, c'est grave de dire des affaires de même. Quand le ministre du Travail sortant, qui est le ministre remplaçant de l'immigration, qui est aussi le ministre de la Solidarité sociale et de l'aide sociale, dit que 80% des immigrants ne veulent pas travailler, puis c'est un chiffre sorti de même qui est fictif, qui est même pas vrai, alors que ce qu'il voulait dire, c'est que 80% des gens choisissent Montréal, puis il a tout déformé la chose. Mais est-ce qu'ils pensent que 80% des assistés sociaux aussi ne veulent pas travailler? C'est pour ça qu'il n'a pas augmenté l'aide sociale, puis qu'il laisse les Québécois dans un seuil de pauvreté, puis des gens sous l'aide sociale qui peuvent même pas payer 40% de leurs besoins de base? Est-ce que notre ministre, est-ce que nos ministres ont des préjugés? Est-ce qu'ils font vivre leurs préjugés dans la société jusque dans les institutions? On est-tu en train de juger des gens avec des difficultés d'intégration autant sociale, économique que culturelle, puis leur dire que s'ils veulent pas travailler, puis s'ils sont pas capables de s'intégrer à la société québécoise, ben c'est leur faute, c'est parce qu'ils veulent pas s'aider, alors qu'on ignore peut-être tous les efforts qu'ils font dans leur vie pour s'intégrer à notre société. Tu sais, à un moment donné, il faut sortir un peu de soi-même par regarder la réalité des autres. Il faut se mettre un peu à la place, puis dans la peau de l'autre aussi. Là. Mais le pire là-dedans, c'est voir le premier ministre sortant réprimander les mots de son candidat pour les élections, mais quand même le garder, le disqualifier pour le poste à l'immigration, mais comme pas dire s'il le disqualifie pour un autre poste à un autre ministère. Donc, on suppose réellement qu'il va peut-être même y donner un autre poste au sein d'une autre instance du gouvernement, donc s'il est élu. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est le genre de ministre, puis c'est le genre de propos qu'on veut voir ressortir sur la scène publique? Non, je veux dire, parce que même quand t'entends même Éric Duhem là, sortir à la radio et dire que ça n'a pas d'allure, ce que le candidat pour la CAQ a dit dans Trois-Rivières sur les immigrants, et que toutes les oppositions sont d'accord là, pour dire que ça se dit pas, ça se fait pas, que c'est un manque de respect, puis que sinon, c'est un stéréotype là, qu'on fait vivre un cliché, qu'on est en train de déformer la réalité des choses puis de nous vendre, encore une fois, une hyperbole. Un marketing politique basé sur un populisme. Non, mais c'est parce qu'on n'est pas au Texas ici. Là. C'est pas la Floride, c'est le Québec. Je peux bien croire qu'on a une population vieillissante, là, hyper conservatisme, là, pro-pétrole, là, qui aime ça partir l'hiver en Floride, là, comme des white bears. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer un condo puis une maison en Floride puis qui vivent ici au Québec. Et eux, souvent, ils ont choisi d'immigrer ici au Québec. Donc, il faudrait peut-être pas faire vivre un préjugé de masse basé sur un populisme républicain copié
sur finalement l'extrême droite des États-Unis. Mais le pire dans tout ça, puis le plus décourageant pour la jeunesse et le centre-gauche, c'est de voir que malgré tous les propos et la connerie de ce que le premier ministre peut nous servir comme salade, comme fait mensonger, comme propagande de son jeu politique de dénigrer les oppositions juste pour aller chercher une adhésion de fortune, de voir que personne ne se rend compte du jeu que joue la CAQ, à quel point que ça manque d'authenticité, qu'elle est juste en train de nous bullshiter, que tout ce qu'elle est capable de faire, c'est ridiculiser ses adversaires devant les autres, leurs programmes, leurs idées, puis en déformant les faits aussi, les propositions et les idées proposées, là. François Legault n'arrête pas de recréer de multiples versions de la réalité de ses oppositions en déformant tout leur planning. C'est une façon de faire une politique de zizanie, de division, basée sur la base de préjugés et de stéréotypes. Mais le plus inquiétant là-dedans, c'est voir qu'il y a une grosse partie de la population québécoise qui soutient ça et ce mouvement-là. C'est de savoir qu'il y a encore une adhérence, une adhésion à la coalition Avenir Québec malgré tous les conneries qu'on peut dire sur des stéréotypes, sur des préjugés de la personne, de l'individu, de la différence, de la culture, de l'interculturalité. Je trouve que réellement, là, ça dépasse un peu les bornes de l'entendement actuellement. Puis pendant ce temps-là, au lieu de se concentrer sur des solutions, on cherche des problèmes, à faire scandale, à faire sensation, à semer la controverse, à détourner l'attention, à manipuler les électeurs, à la place de proposer des idées et de se concentrer sur une campagne positive. C'est comme si François Legault avait une seule obsession et que l'obsession de François Legault, c'était d'écraser ses adversaires, même si ça impliquait d'écraser une partie de la population du Québec. Et quand on regarde qu'il y a 36% des intentions de vote dans les sondages, ça veut dire quasiment écraser plus de 60% de la population québécoise. Son autorité, son paternalisme, sa condescendance, sa politique de mononcle, sa fâcheuse tendance à chercher à faire peur et à semer la terreur, à nous sortir des grandes annonces tape à l'œil, puis des grosses déclarations, puis des grosses conférences de presse pour dévoiler des gros projets qui voient jamais le jour ou qui finalement aboutissent pas, qui ne sont qu'une façade et qu'une parade publicitaire. La coalition Avenir Québec se vante de bien des choses, dit bien des choses sur ses adversaires, mais il y a bien des choses qu'elle n'est pas capable de faire et qu'elle n'est pas elle-même. Je pense que c'est pour ça qu'elle fait ça, qu'elle pointe autant ses adversaires du doigt. C'est plus facile que faire une introspection sur elle-même et sur ses véritables choix. En vérité, je pense que la coalition Avenir Québec ne sait plus quoi proposer au Québec et le plus d'idées. Je pense qu'elle manque d'imagination. Elle n'a pas ce que a d'autres partis à proposer, je pense. Je pense que la coalition Avenir Québec est plus portée à dénigrer ses adversaires parce que justement son propre programme manque un peu de contenu et est juste basé un peu sur ce qu'elle avait promis faire, sur ce qu'elle nous avait promis de faire en 2018 et se dit avoir été incapable de faire à cause d'une pandémie qui est la défaite par prédilection. Là, on nous la sort tout le temps. Donc, est-ce que réellement, c'est ce genre de politique-là qu'on veut au Québec? Est-ce que c'est le genre de politique qui est réellement politiquement correct? Je pense que c'est dans l'histoire du Québec la campagne qui va laisser les électeurs le plus perplexes. Ouais, la perplexité de cette élection, de la tournure, de la finale de cette élection, je veux dire, ça va faire quasiment 2 semaines qu'on parle des immigrants, qu'on parle quasiment que d'eux. Pendant ce temps-là, on ne parle pas de programme social, on ne parle pas d'aide, on ne parle pas d'aider les citoyens, tous les citoyens du Québec sans compter leur couleur, leur sexe, leur orientation sexuelle, leur race, leur culture, leur choix de vie, ou le pays d'où ils viennent, leur nationalité. En fait, pendant ce temps-là, on ne se concentre pas à faire des programmes qui touchent l'ensemble des Québécois et qui vont réellement aider tout le monde ici.
Puis au plus profond de moi-même, moi je pense que de parler comme ça contre les immigrants, de leur dire qu'ils veulent pas apprendre le français, qu'ils veulent pas travailler, qu'ils veulent pas s'aider, ben ça donne pas le goût d'apprendre le français, d'aller travailler puis de s'aider. Je veux dire, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre non plus, là. Donc, pour conclure cet épisode, je trouve ça déplorable. Je trouve ça désolant de voir des politiciens qui se présentent aux élections être payés, en tout cas ramasser de l'argent des citoyens pour financer des élections pour nous dire ça sur la sphère publique. Surtout quand on sait que si ce serait des opposants de la coalition Avenir Québec qui auraient fait ça, ben on lâcherait pas le morceau là. Qu'on voudrait retirer cette personne-là sûrement de la candidature ou l'enlever du parti ou se dissocier d'elle. On ferait pression pour ça. Mais là, parce que c'est la coalition Avenir Québec, ben c'est correct. Tout est permis. Eux, tant qu'ils ont l'impression de représenter une majorité des Québécois, ça les permet d'exclure toutes les disparités, même s'il y a tellement de disparités que finalement, ça fait quasiment une majorité autour d'eux. Tu sais. C'est complètement le renier, la déniance des autres, là. L'omission totale de l'individu, là. Puis je pense qu'au fond de toute éthique et de toute morale, on peut pas réellement exploiter les immigrants comme ça, là, le concept de l'immigration à ce point-là, là. Surtout quand c'est pour tourner ça dans de la boîte, là, puis salir l'image de l'immigration aux yeux du reste du monde, là. Je trouve que c'est du salissage. Je trouve que c'est réellement une sorte de campagne de salissage. Je pense que c'est le bon mot, du salissage.